bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la première coupe d'un sion que nous avons acheté il n'y a pas très longtemps et planté il y a il y a peut-être un petit mois, il est en terre. Nous sommes aujourd'hui le 21 ou 22 février, je ne sais plus, c'est une très belle journée. Je vais maintenant préparer en fait le futur arbre par rapport à ce que moi j'aimerais. Comme je dis souvent, la nature fait souvent ce qu'elle veut, mais disons ce que j'aimerais plus ou moins que ce pommier commence à développer. Alors première chose quand on a un sion, c'est que le sion, pour qu'il soit vraiment taillé la première année, il faudrait qu'il ait au moins 1 cm. Ce qui est le cas de ce sion-là. On a un bon centimètre de diamètre dans la zone où je vais le couper, c'est-à-dire à peu près à cette hauteur. S'il est plus petit, s'il est un petit peu moins qu'1 cm, il faut mieux le laisser aller et ma foi, vous allez perdre une année et l'année suivante, vous allez effectuer plus ou moins. Ça dépend comment il va se développer dans la saison, mais s'il se développe vraiment d'une manière non structurée par rapport à votre verger, votre envie, il faudra effectuer cette taille que je vais faire maintenant seulement l'année prochaine. Donc pour la plupart des arbres, par exemple ici c'est un pommier, il faut savoir que les arbres à pépins, poires, pommes, par exemple, on peut les gérer en gobelet, on peut les gérer de différentes manières. Et il y a des gens qui adorent avoir un axe central sur ces arbres. Alors comme les sions, ça c'est pas moi qui ai coupé, ils sont déjà coupés comme ça. De toute manière, l'axe central, il est déjà mal en point pour cet arbre. Alors, on va remplacer cet axe central plus tard avec les rejets qu'il va avoir. On pourra refaire un axe central avec une branche. On le fera dans le courant de l'été, donc on reviendra près de cet arbre. Mais il ne faut pas avoir peur que si vous voulez plutôt un arbre comme à 45, comme ça, un arbre à pépins, dans ce sens, c'est toujours possible de le faire, même si on le taille à ras, enfin pas à ras, mais si on le taille très bas. Moi, je vais plutôt privilégier une forme en gobelet pour avoir un peu les fruits comme ça. J'ai pas trop envie de mener en axe central. Les arbres, par contre, à noyau, pour moi, à mon avis, c'est-à-dire abricots, pêche, c'est plus simple de les mener en gobelet qu'en axe central, surtout pas, ça va pas fonctionner, mais en gobelet, ou sinon on peut les faire aussi en parasol, ce que je suis en train d'essayer de faire, mais je vois que c'est vite pas évident de te maintenir en arbre en forme parasol. C'est un peu plus simple de le faire en forme de gobelet. Dans ce cas de figure, on voit que l'arbre, il a déjà mis ses branches juste après sa greffe qui a été faite tout en bas. Ces branches anticipées qui sont complètement déséquilibrées. Une petite là, une malingre ici longue, une forte toujours vers le haut. À mon sens, il ne faut pas laisser ces branches. Il faut pas laisser ces branches se développer. Alors il faut savoir que la branche qui est à ce niveau-là, si on décide de la laisser, elle va rester toujours à ce niveau-là. L'arbre va grandir, mais l'arbre va pas monter. Donc, si vous commencez à avoir une branche qui va traîner par terre au sol, dans vos jambes, ou sous les machines, si vous voulez passer, c'est déjà pas une bonne idée. Donc déjà, il faut savoir que ces branches basses, il faut les éliminer tout de suite. L'autre chose, c'est que si on taille pas maintenant ces branches, finalement, on décide non, moi je laisse aller l'arbre, c'est aussi une possibilité. Ce qui va se développer plus tard, ça peut être plusieurs scénarios. Quelque chose d'harmonieux, l'arbre va reprendre vigueur, va se mettre à faire de belles branches, il va rester avec son axe central ici, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il maintienne peu de vigueur là et qu'il pousse tout en hauteur sur son axe, qu'il vous mette un houppier là-haut. Alors ça serait une catastrophe, votre arbre, vous aurez les pommes à 4 mètres. Ça va aussi dépendre, bien évidemment, de l'eau qu'il va recevoir, de la terre dans laquelle il se trouve, du porte-greffe qui a été choisi ou que vous avez choisi d'avoir pour votre pommier. Mais en règle générale, à moins qu'on spécifie qu'on veut des hautes tiges, les pépiniéristes vous conseillent généralement quelque chose de peu puissant avec plutôt ce qu'on appelle des basses tiges. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce pommier commence à développer ses branches dans cette région. Donc, de toute manière, en dessous, comme j'ai dit, je ne vais pas les laisser, je vais les éliminer. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, moi j'aimerais que cette zone soit le début de mon arbre. J'ai pas de moutons, j'ai pas d'animaux grands qui vont venir sur cette région. Donc, si j'aimerais qu'il se développe dans cette région, je vais
couper, au lieu de couper là pour avoir les branches qui se développent, je vais laisser un peu d'espace parce qu'on va avoir ici une sorte de pourriture qui va s'installer. L'arbre va s'abîmer plus en pointe parce qu'il est tout jeune. Il n'aura pas le temps de guérir comme il faut parce qu'il n'aura pas rapidement du vert. Donc si moi je le veux à peu près là, en dessus du genou, je vais faire quelque chose, une quinzaine de centimètres. J'élimine ça. Certains diront qu'il faut faire en oblique. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que si vous faites une coupe en oblique, comme je l'ai, vous avez effectivement une plus grande surface pour l'arbre quand il doit cicatriser. Vous augmentez la surface de cicatrisation. Donc, il vaut mieux la faire à l'horizontale. Ça va lui permettre de guérir plus simplement. Mais ce que je ne veux pas dans tous les cas, parce que probablement ça va partir, je vais ébourgeonner la tête pour lui permettre de partir dans cette zone-là. Et ça, on reviendra l'hiver prochain pour s'occuper de ça. En ce qui concerne la taille de ce sillon, c'est réglé pour cette année. C'est comme ça que moi je vais le faire. Donc, un peu plus d'1 centimètre. Je libère absolument tout. J'enlève toutes les branches. Souvent, elles sont très déséquilibrées. Je décide d'une hauteur. Je coupe un peu plus haut. Et j'ébourgeonne, en tout cas 2 ou 3 yeux. Et durant l'été, on revisitera ce sillon. Alors voici ce qu'on pourrait appeler une taille en gobelet. Alors évidemment, comme je le dis souvent, la nature fait un peu ce qu'elle veut. Mais on voit quand même que j'ai 1, 2, 3 maintenant, 4, 5, 6, 7, j'ai à peu près 9 branches qui vont être les charpentières de base. Et puis elles vont encore se grandir et se diviser. Cet arbre, il va atteindre plus ou moins sa taille d'ici quelques années. Ça sera un abricotier déjà géant. On est le 20 février, il est déjà en train de commencer à fleurir, c'est magnifique. Alors voilà ce qu'on appellerait une taille en gobelet, c'est-à-dire on a généralement l'intérieur qui est libre de branches, sauf des petites branches comme des bouquets de mai, qui portent comme des bouquets de mai, comme ici, qui portent des fruits proches des charpentières. Ici, l'idée, c'est de faire une taille en parasol avec ces branches. Je vois bien que son axe ici est, à mon avis, déséquilibré, mais c'est une décision difficile à prendre. J'ai jamais formé d'arbre en parasol, en fait. C'est un essai que je fais sur ce pêcher ou nectarinier, je ne sais pas exactement. Mais à mon avis, cet axe central devrait partir. La chose, c'est que les arbres à noyaux, j'aime pas les rabattre trop fortement durant la saison, en fait, la saison hivernale. Si je vais le faire, je préfère qu'ils aient de la sève qui sorte. Ça va faciliter en fait la cicatrisation plutôt que d'avoir des entrées de maladies qui se font lorsque l'arbre n'arrive pas à cicatriser parce que la nature est au repos. Mais si on peut imaginer le parasol sur cette zone, et ça on voit que c'est quand même un petit peu une chose qui n'est pas intéressante. Mais voilà, on peut regarder comment il évolue, mais à mon sens, le centre il doit partir. C'est une première taille ce sillon. Si vous êtes dans le cas d'acheter un arbre maintenant ce printemps, vous pourrez vous poser la question comment commencer. On va se retrouver pour la taille en verre. On aimerait faire une série de vidéos, mais il faut aussi bien se rendre compte que je ne vais pas du tout me considérer comme expert. J'ai jamais eu la chance d'avoir un grand nombre d'arbres. J'apprends, mais j'essaye de concevoir certains principes qui m'intéressent par rapport à ce que je vois aussi dans les vergers, ce qui se fait dans la région, parce qu'on est dans une région où il y a énormément de cerisiers. La région de Fundão, je crois, c'est beaucoup de cerisiers. Juste de l'autre côté, près d'Idanhanov, c'est la région des amandiers. Il y a la région des pistachiers. Enfin, on est dans ces zones où il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui sont intéressants à voir évoluer. L'idée toujours pour moi, c'est de garder les fruits près des charpentières. Et ça se travaille en hiver, mais surtout ça se travaille en été. Alors on pourrait éventuellement faire une série de vidéos, se retrouver pour la taille en verre par exemple de cet abricotier, des pommes, des poires, parce que ce n'est pas tout à fait le même genre de taille. Mais voilà, peut-être ça peut être une série intéressante de suivre un peu l'évolution et mon évolution personnelle ainsi que celle de mon épouse dans la taille et l'apprentissage de cette taille. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à tout bientôt, au revoir.